Je suis ravie de vous parler ce matin d'une start-up qui a 5 ans, qui s'appelle Le Pavé. Je vous envoie un pavé, regardez. Est-ce que ça vous dit d'avoir chez vous des bouchons de shampoing, des jerrycans et vous asseoir dessus ou alors peut-être dîner dessus ? Eh bien, c'est devenu complètement moderne et surtout complètement fashion. Sachez que durant les JO, sur la piscine olympique, 11 000 sièges seront recouverts de cette matière. Alors, Le Pavé travaille déjà avec une 50aine de recycleurs en France, notamment Paprec ou encore Veolia. Alors, bonjour Marius Ameleux, vous êtes le cofondateur du Pavé. Alors, expliquez-nous comment vous est venue cette idée et aujourd'hui, comment vous vous déployez au bout de 5 ans. Alors bonjour, merci à tous. Le Pavé, c'est une start-up industrielle spécialisée dans la conception et la production de matériaux durables pour le secteur du bâtiment. Concrètement, en fait, on va récolter des déchets via des recycleurs partout en France. On les transforme en panneaux dans notre usine d'Aubervilliers, notre première usine, pour en faire en fait des matériaux de construction qui vont avoir une multitude d'applications. Les sièges dont on vient de parler, du revêtement de murs, des crédences, du revêtement de sol, des plans de travail. Et en fait, ces panneaux viennent prendre une multitude de formes en fonction des experts avec lesquels on collabore. Mais par exemple, les chaises là, qui vont être déployées aux Jeux Olympiques, 11 000 chaises, vous les faites vous-même ou vous fournissez uniquement le matériau ? Nous, on fournit donc le matériau et ensuite on collabore avec des experts dans chaque domaine. C'est ce qui nous permet en fait d'aller très vite. En 5 ans, on a réinventé un modèle industriel. On a essayé de créer un modèle économique qui valorise pleinement le déchet. Et ça se fait que grâce à notre écosystème. C'est une 50aine de recycleurs, mais c'est aussi plus de 5000 partenaires avec lesquels on échange, en amont, en aval, des recycleurs jusqu'aux architectes et à toutes les marques qui utilisent nos matériaux. Alors moi, je suis surprise parce que c'est vraiment ultra léger. Dedans, il y a quoi ? Il y a des bouteilles, il y a qu'est-ce qu'on trouve ? Et surtout, est-ce que vous êtes obligé de rajouter de la matière ou il y a vraiment que ce qu'on trouve dans nos déchets de tri sélectif ? Le gros défi auquel on fait face, et on a fait face, c'est un défi industriel pour être en capacité de transformer 100% de déchets et de proposer des matériaux qui soient uniquement composés de déchets, sans ajout de résine. Donc on a développé une technologie industrielle qui est brevetée, elle fonctionne. On a une première usine à Aubervilliers qui tourne en 3/8, le jour et la nuit, notamment pour produire les sièges. Et on a une deuxième usine qui va nous permettre de produire encore plus avec un système automatisé, robotisé, qui nous permet de n'ajouter aucune résine et d'être uniquement sur des matériaux 100% recyclables. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Elle sera où cette usine, cette deuxième ? Elle sera en Bourgogne. En Bourgogne. Et vous avez bénéficié de France 2030 ou de... Exactement. Alors depuis le démarrage, on a eu la chance d'être accompagné par des partenaires bancaires, des partenaires financiers. On vient de terminer une levée de fonds de presque 10 millions d'euros. Et on est soutenu par l'ADEME, la BPI, la région Île-de-France et bientôt la région Bourgogne. Et c'est surtout que vous êtes collé complètement à cette loi AGEC parce que justement les déchets ils sont valorisés grâce à vous. C'est comme ça. Comment fonctionne concrètement votre business model ? Parce que vous avez également tous les appels d'offres que vous gagnez, mais également c'est Veolia qui vous paye justement pour valoriser leurs déchets par exemple. Alors aujourd'hui chez Le Pavé on investit dans le déchet. Chaque kilo de déchets qu'on utilise, on l'a acheté parce qu'en fait, on va avoir un cahier des charges extrêmement exigeant. Et c'est ce cahier des charges exigeant qui nous permet de correspondre à la norme dans le secteur du bâtiment et de proposer des produits qui sont qualitatifs et qui ont la possibilité d'être déployés à très grande échelle. En gros, on prend une matière peu valorisée, à très faible valeur ajoutée, pour en faire un matériau standard, un potentiel pour le secteur du bâtiment. Mais elle a raison, Cyril, vous auriez pu avoir aussi des industriels qui, pour... augmenter leur bilan RSE et pour se débarrasser de leurs déchets, vous les donnent ou même vous donnent de l'argent pour que vous les utilisiez. Ça arrive pas ça ? Si, exactement. En fait, au départ, le déchet, parfois il est donc gratuit, parfois on va même nous payer pour le récupérer. Mais ensuite, il y a une multitude d'étapes qui vont permettre d'améliorer sa qualité pour obtenir un matériau qui soit, lui, 100% composé à partir de déchets sans ajouter de résine. Et aujourd'hui, chez Le Pavé, on a une équipe de 10 ingénieurs qui bossent à caractériser différentes matières. Partout en France, on a une déchetthèque d'une centaine de matériaux donc qu'on vient structurer et qui nous permet ensuite d'imaginer d'autres matériaux. Donc aujourd'hui, Le Pavé, c'est 2 matériaux. L'un fabriqué à partir de bouchons de bouteilles de shampoing. L'autre fabriqué à partir de portes de frigo et de cintres, qui est en polystyrène, qui est beaucoup plus rigide. Et on va lancer également 2 nouveaux matériaux en janvier 2020. C'est pas une pépite, c'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise et c'est surtout, il l'a dit plusieurs fois, mais il faut bien comprendre pour les auditeurs et téléspectateurs, c'est pas une évidence pour nous. Quand vous dites sans résine, c'est parce que justement, vos matériaux sont ensuite également recyclables très facilement. Donc on retourne dans l'économie circulaire. Exactement. C'est ça qui est intéressant. On prend une matière,
on modifie sa forme, mais pas la matière, pour en faire une utilisation, lui donner un sens et un usage sur le long terme. Donc on travaille vraiment à sortir le plastique de son cycle court d'utilisation pour le réintroduire sur le long terme grâce au secteur du bâtiment. Et le pavé qui coche toutes les cases, puisque même l'exemple des sièges pour la piscine olympique, c'est fabriqué à partir de déchets récoltés dans le 9-3. Exactement. On est très content de ce projet. Ça permet en fait de matérialiser ce qu'on souhaite faire à l'échelle nationale et internationale. C'est donc de l'économie circulaire, mais à l'échelle territoriale. Et donc pour les sièges, c'est 100 tonnes de plastique qui sont récupérées, donc 80 tonnes qui sont directement issues de la poubelle jaune des habitants du 93. Et on ne souhaite pas s'arrêter là. On souhaite recycler 1 million de tonnes d'ici 2040, être présent dans chaque grande région de France d'ici 3 ans, ouvrir 6 nouvelles usines. Et l'histoire commence tout juste.